Dans votre Trésor, vous avez rendez-vous chaque semaine avec votre série consacrée aux passions. Des passions qui redonnent parfois vie au passé. C'est le cas de celle de Jean-Jacques Galli. Ce médecin ne jure que par l'aéropostale. Il nous entraîne, la tête dans les nuages, sur les traces de Saint-Exupéry, à l'occasion du 90e anniversaire de cette liaison aérienne mythique. Marc de Chalvron, Julien Voix et Sylvain Barral. C'est un voyage au décor sans nul autre pareil. Un voyage dans le temps surtout, sur les traces des avions de la mythique aéropostale. Pendant une semaine, ces passionnés d'aviation vont suivre le trajet de leurs glorieux ancêtres, sans jamais perdre de vue la Terre, un point de repère essentiel à l'époque. Il ne reste personne, il n'y a aucun avion là-haut, on est les seuls. 22 avions et 65 participants. Ils sont tous partis de Toulouse, comme le courrier dans les années 20. Pour rejoindre Saint-Louis au Sénégal, 7 étapes à travers l'Espagne et le Maroc. Ce matin-là, les équipages sont sur le point de quitter Malaga en Espagne. Jean-Jacques Galli, l'organisateur du rallye, prend place dans son aéronef. Température et pression vert. Température et pression sur le vert. Instrument de vol réglé. C'est bon, je te rentre le train. Décollage, direction le Maroc. Qui veut rentrer? Ce médecin a plus de 4000 heures de vol derrière lui. Une passion qu'il doit, dit-il, aux pionniers de l'aéropostale. Si aujourd'hui on vole là tranquillement avec des beaux avions qui volent haut, c'est grâce à tous ces gens-là qui ont pris des risques avant nous et dont certains sont morts. 121 aviateurs sont morts de 1919 à 1933. Des aventuriers devenus pour certains des légendes. De Jean Mermoz à Saint-Exupéry. Ils livraient le courrier au péril de leur vie. Pierre-Michel Pranville est lui-même descendant de 2 pilotes de l'aéropostale. J'ai lu ça 10 fois, 20 fois, 30 fois dans les livres. Et là, je suis dans un avion, je suis dans leur sillage, en train de survoler des paysages qu'ils ont survolés il y a 90 ans. C'est très fort. Le rallye arrive tout au sud du Maroc, plus précisément la localité de Tarfaya, une étape légendaire de l'aéropostale. La petite ville s'appelait alors Cap Juby, en plein désert. La piste d'atterrissage ensablée a été rouverte pour l'occasion. Les équipages n'ont qu'un nom à la bouche, Antoine de Saint-Exupéry, qui a été chef d'escale ici, il y a 90 ans. Qui est resté combien de temps là? Qui est resté 18 mois. 18 mois, 18 mois en poste, en plein désert. Vous ne pouvez pas sortir à plus de 100 mètres à l'extérieur de la forteresse parce qu'il y avait les morts, qui étaient souvent insoumis, et ça tirait un petit peu la nuit. À peine le temps de se rafraîchir. Les glaçons, c'est pas aujourd'hui. Machine à glaçons. Que tout le monde doit déjà redécoller. C'est la dernière étape du rallye. L'arrivée au Sénégal. On est au Sénégal là. Sur la presqu'île de Saint-Louis. À l'époque de l'aéropostale, la ville est la capitale de l'Afrique occidentale française. Le comité d'accueil est particulièrement festif. Et voilà, Lulu a fait 5000 km. Bravo Lulu, la grenouille. Pour clore l'aventure, quelques dizaines d'enfants sénégalais ont été invités pour un baptême de l'air. Histoire de bien graver dans leur mémoire l'épopée de l'aéropostale et de ses héros d'un autre temps.